Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation complète de Royal Q et je vais vous expliquer pourquoi je m'investis autant dans ce robot-là. Alors déjà, ça fait quelques temps que je suis dans la crypto, un peu plus d'un an, et j'ai vu énormément de robots de trading apparaître et disparaître sur le marché, et la majorité d'entre eux en exit scam ou sont actuellement en train de se prendre des procédures judiciaires sur la gueule. Du coup, à mon avis, il va être impossible de récupérer ses fonds et son capital. L'avantage ici avec Royal Q, c'est qu'il est bindé à Binance par clé API. La seule chose qu'il peut faire, c'est trader sur notre compte spot. Du coup, il peut acheter ou vendre. Il ne peut pas retirer, il ne peut rien faire de plus avec. Donc là, mon capital est et reste sur Binance. Énormément point positif pour moi dans un premier temps. La deuxième chose qui m'a fait m'investir autant sur Royal Q, c'est que on a accès à l'ensemble des réglages. On peut tout modifier, on peut faire les réglages manuellement si on veut, ou sinon, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo d'inscription et de mise en place du bot, vous pouvez tout simplement suivre une stratégie, préétablir un circle, où là, vous n'avez pas trop à vous casser la tête, vous synchronisez avec la stratégie et tout se passe automatiquement. Alors, on va présenter point par point toutes les options disponibles sur l'application Royal Q. On va commencer par API Bind. Sur API Bind, vous avez trois choix, soit Binance, soit Huobi, soit Coinbase Pro. Pour moi, la meilleure, ça reste Binance. Pourquoi? Parce que les frais sont les plus faibles. À chaque trade, c'est 0,1% qui est prélevé. Et si vous avez des BNB sur Binance, ça je l'explique dans le groupe, je l'explique à tous les nouveaux qui s'inscrivent. Si vous avez des BNB sur Binance, les frais descendent à 0,75%. Ça peut paraître rien, mais sur 1000 trades, c'est énorme. Après, le deuxième onglet, Revenus détails. Vous cliquez dessus. Ça, ce que je vous montre, c'est un vieux compte. Vous avez le détail de vos profits ici, auquel il faudra retirer les 20% de Royal Q. Là, je clique sur Asset. Les 20% de Royal Q seront affichés ici avec le nom de Fuel Fees. Et pour ce qui est de la stratégie, des 1% de la stratégie, il y aura marqué Stratégie Fees. Voilà, ça c'est toujours bon à savoir. Après, je clique sur Rewards Details. Ici, c'est tout ce qui est en relation directe avec vos filleuls. Et donc, c'est en gros, c'est l'onglet de parrainage. Là, c'est la page où il y a tout ce que j'ai gagné avec ce compte-là en parrainage. En gros, en quoi ça consiste? Activation Gain. Ça, c'est les 30 USDT qui vous sont versés à chaque fois qu'un filleul va acheter sa licence. Du coup, vous gagnez 30 USDT à chaque activation de licence et un pourcentage des profits qui vont être générés par vos filleuls. Il y en a énormément qui parlent de Royal Q et qui n'ont rien compris à comment fonctionne la répartition des profits. C'est 20%. Là, lorsque vous êtes V1, du coup, le premier niveau, c'est 20% des 20% prélevés par Royal Q. Ce qui donne environ 4% des profits générés par vos filleuls. Voilà, ça c'est bon à savoir. Dans Asset, du coup, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est là où vont être prélevés vos frais de robot. Donc 21%, 20% pour Royal Q et 1% pour la stratégie avec laquelle vous êtes synchronisé. Invite friend, pour inviter vos amis, donc partager votre lien, parrainer des gens, etc. Ok, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer dans quantitative. Là, vous voyez que vous avez des cryptos dans général et des cryptos dans professionnel. Les cryptos dans professionnel, elles s'affichent en jaune. Quelle est la différence? Normalement, la seule différence, c'est que les cryptos dans professionnel sont plus volatiles avec un market cap plus faible. Normalement. Bon, pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Après, je vais vous montrer sur une crypto, par exemple, BAT-USDT. BAT-USDT, je clique dessus. Voilà. Quelles sont les infos? J'ai 103 dollars investis dans la position.
Le prix moyen est de 1,76 USDT. J'ai 5 margin call ouvertes. Qu'est-ce qu'une margin call? Une margin call, c'est une position à chaque fois. Ça, vous pouvez le voir ici. Si vous allez dans Trade Setting, le first buy amount va être de 15 USDT. C'est-à-dire que chaque position va être de minimum 15 USDT. La margin call limit va être de 1, c'est-à-dire qu'il va m'ouvrir seulement une position. Ça, vous pouvez le modifier. Si vous voulez, vous pouvez choisir 10 positions à ouvrir. Puis après, en lien direct avec ça, il y a Margin Configuration. Margin Configuration, c'est là où vous pouvez voir comment sont réglées vos ouvertures. Exemple, la première ouverture, si le cours baisse de 1%, il va me prendre une fois la position, donc 15 USDT. Le second call, si le cours rebaisse de 1%, il va me prendre 4 fois la position, soit 60 USDT, 4 fois 15, ainsi de suite. Bon, ça pour l'instant, je vous ferai une deuxième vidéo dessus, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Je parle seulement là pour l'instant des stratégies synchronisées, des stratégies manuelles, je vous ferai d'autres vidéos plus tard. Du coup, ce qui nous intéresse là surtout, c'est de voir que, vous voyez, au niveau de BAT, vous avez la quantité 64 BAT, le dernier prix 0,7434 et la floating loss qui est de moins 55,36. Ça, c'est hyper intéressant la floating loss. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que leur capital Binance diminue, mais que pourtant dans Royal Q, des profits sont affichés. Pourquoi? À cause de cette floating loss là justement. Ce que j'explique dans le groupe, c'est que pour calculer les profits, votre capital total, vous devez additionner le capital que vous avez sur Binance plus la floating loss de chaque crypto. Donc là, il faudrait que j'additionne le capital total que j'ai sur Binance en spot plus 55,37 plus 7,426 pour avoir l'ensemble de mon capital en plus des profits générés du coup par Royal Q. Voilà, ça c'est toujours bon à savoir. Il y en a énormément qui comprennent pas pourquoi ils ont des profits sur Royal Q, mais pourtant leur capital sur Binance diminue. Du coup, voilà. Après, au niveau des circles, les circles, vous pouvez choisir, peu importe votre circle, on en discute beaucoup dans le groupe Telegram que je vous joindrai sous la description de la vidéo, dans tous les cas si vous n'y êtes pas encore. Ce que je conseille comme circle, QQ Circle, le circle le plus suivi sur Royal Q, relativement bon. Il est assez bon, même si moi, il m'a pas mal déçu ces derniers temps. Après, c'est quand même le plus suivi. Il y a 169 000 membres qui le suivent. On va le join en live. Pour moi, lui, il est pas mal en marché haussier ou en range. Alors, je vais vous présenter les deux circles qui sont pour moi performants en marché baissier. C'est Auto Sultan, qui lui fait de son mieux pour réduire la floating loss, du coup pour écarter au maximum les margin calls, les prises de position, pour pouvoir couvrir une baisse plus conséquente. Et JD Winner. JD Winner très connu, on en parle souvent dans le groupe. Il y en a beaucoup qui sont chez JD Winner. Voilà, qui est vraiment très bon, qui a fait des bons résultats. Il a fait 19,16% en janvier. JD Winner qui est assez bon, surtout en baisse pour pouvoir absorber une grosse baisse. À ça, il y a JDX10 qui est, je vais le trouver ici normalement, JDX10, voilà, qui est fait par le même auteur que c'est JD Winner en gros, mais pour un plus gros capital. À partir de 2000 USDT, je recommande de vous synchroniser avec ce circle. Après, ça c'est pour ce qui est de la baisse range. Le meilleur pour moi en marché haussier, en bull run confirmé, c'est AIBOT. Il a une stratégie hyper agressive et il vous fait des profits de fou. Mais seulement par contre en marché haussier, parce que c'est hyper agressif et vous risquez de vous retrouver avec tout votre capital investi en cas de baisse et le robot à l'arrêt. Du coup, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai fait une vidéo de présentation d'inscription et de mise en place du bot. Mais pour rejoindre, si je veux rejoindre
iBot, j'ai juste à cliquer ici sur Stratégie for iBot, je clique dessus. Là, vous avez les infos, le taux de rentabilité sur chaque coin. Je fais Sync Strategy. Et là, je rentre le First Buy Amount, du coup la taille de la position. Je veux des positions de 50 USDT sur 4 cryptos seulement. Voilà, autre option que vous avez, vous pouvez blacklister une crypto. Ici dans Currency Blacklist, je clique ici. Je veux pas, pour moi, j'ai aucune confiance. Par exemple, dans le BCH, je le blacklist. Dans le compte non plus, je confirme. Voilà, lors de la synchronisation, il n'y prendra pas. Après, vous synchronisez la stratégie juste là. Si vous voulez. Voilà. Après, vous pouvez cliquer tout en haut à gauche. Là, il y a dynamique tout en haut à gauche. Vous pouvez cliquer ici. Et vous voyez les 3 meilleurs circles en fonction des revenus ou en fonction du retour. Return rate. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus dans les news? Les news, généralement, ici s'afficheront les notifications lors de l'ouverture et la prise de position ou des messages d'erreur si vous n'avez pas assez d'USDT disponible sur Binance ou sur RoyalQ. Sur RoyalQ, si vous arrivez à moins de 10 USDT, la plateforme vous envoie un message. Et si vous arrivez à moins de 2 USDT, le robot arrête de trader. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans Mine? Qu'est-ce qui peut être intéressant à vous montrer d'autre? On peut dire dans Team. Si vous cliquez sur Team, vous pouvez voir l'ensemble des personnes que vous avez parrainées. Là, ici, dans Direct Quantification, là, vous pouvez voir, il y en a 2 qui ont activé leur licence. Du coup, ça me fait un profit de 30 plus 30, 60 USDT. Et parmi les 2 de mon équipe qui ont activé, il y en a 3 qui, sous eux, ont activé leur licence. Du coup, il y en a 5 au total dans la team, mais 2 directement. Et moi, comme sur ce compte, je suis seulement V1, je ne toucherai que des profits générés sur mes filleuls directs. Pour voir comment fonctionne le parrainage, vous pouvez cliquer sur Member Center. Vous cliquez dessus et vous voyez les différents types, les différents niveaux de parrainage. Sur RoyalQ, c'est hyper compliqué de monter de niveau, déjà dans un premier temps. C'est assez intéressant au niveau du parrainage, mais je dirais seulement à partir du V3. Au V3, vous commencez à avoir Peer Reward à 10% qui est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, comme je vous l'ai expliqué au début, V1, vous gagnez 30 USDT à l'activation de la licence et seulement 20% des 20% de RoyalQ, soit 4%. Du coup, là, ça vous montre bien qu'en termes d'affiliation, on est bien loin des Ponzi style IPC, iMarketing, où il y a énormément, où l'affiliation fait presque 50%, si ce n'est 80% du business. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Après là, normalement, lorsque vous êtes synchronisé dans Home, vous avez vos cryptos qui s'affichent. Et voilà, je crois qu'on est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai ou je ferai d'autres vidéos dessus. J'ai déjà d'autres vidéos de prévues. N'hésitez pas, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à utiliser le lien d'inscription que je vous mettrai en description sous la vidéo. Rejoignez le groupe Telegram si vous voulez plus d'infos, que je réponde à vos questions ou que les membres du groupe répondent à vos questions. Et si la vidéo vous a plu, je sais qu'elle est un peu longue, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la page, à partager la vidéo et à vous abonner surtout à la chaîne. Je ferai pas mal de vidéos pour expliquer et même aider tous ceux qui se sont lancés sur RoyalQ sans parrain, sans explication et sans conseil avisé pour optimiser leurs profits. Voilà, merci à tous d'avoir écouté, à plus la team.